En République démocratique du Congo, les femmes sont à la tête de près de 25% des entreprises et 70% des revenus domestiques sont générés par elles. Ainsi, pour encourager ces genres d'initiatives, la Robank a mis en place en 2010 Lady First, qui se veut être un programme de développement et d'accompagnement des femmes entrepreneurs qui évoluent en République démocratique du Congo. Mais comment devenir Ladies First et bénéficier de cette approche commerciale? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Parole des femmes. À la tête de F Tabita Business SRL, une entreprise de plus de 500 salariés, Françoise Zokielende propose à ses partenaires un service très méticuleux en matière d'hygiène. Pour elle, c'est la promesse au quotidien du maintien d'un environnement sain et accueillant pour tous ses partenaires, clients et employés. Désignée ambassadrice Ladies First pour l'année 2022, sa mission est d'inciter les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Parole des femmes qui, vous le savez, est un magazine qui fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat au féminin en compagnie d'une femme inspirante. Inspirante parce que son parcours le dira et le dit assez long. Notre invitée, c'est bien sûr Françoise Zokielende Muzinande, femme entrepreneur, chef d'entreprise. Elle a été désignée récemment comme étant ambassadrice du programme Lady First pour l'année 2022. Notre invitée reviendra bien entendu sur son parcours et également les difficultés rencontrées au cours de ce parcours de femme entrepreneur et pourquoi pas les bénéfices liés à ce programme Lady First. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage qui justement revient sur ce programme qui a été mis en place par la Robank, programme qui a pour mission d'accompagner et d'encourager les femmes entrepreneurs de la RDC. Regardez. Les femmes dirigent désormais un tiers de toutes les entreprises de l'économie formelle à travers le monde. Cependant, la majorité de celles qui opèrent dans les économies en développement et de transition sont des très petites ou des micro-entreprises au potentiel de croissance limité. Au-delà de la sous-représentation des femmes dans les entreprises de toute taille, plus l'entreprise est grande, moins elle est susceptible d'être dirigée par une femme. L'idée d'entreprendre est d'ores et déjà une entreprise. Accompagner celles qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas trouver des solutions grâce à la force du collectif et donner envie d'entreprendre tout simplement, c'est un sujet très ambitieux qui a attiré l'attention de la Robank qui en 2010 décide de mettre en place le programme Ladies First. Créé dans le but d'accompagner et d'encourager les femmes entrepreneurs évoluant en République démocratique du Congo, Ladies First a pour principale caractéristique améliorer l'accès des femmes entrepreneurs aux services financiers, améliorer leur capacité managériale au travers des formations et suivis et faciliter leur accès au marché et à l'information. Ce programme offre aux femmes entrepreneurs la possibilité de parfaire leurs connaissances et de développer leurs compétences entrepreneuriales. La première condition pour bénéficier de ce service est d'avoir un compte épargne domicilié à la Robank. La formation des femmes entrepreneurs doit se fonder sur une analyse approfondie de leurs besoins en formation avant, pendant et après le démarrage de leur entreprise. L'analyse des besoins en formation relative à l'entrepreneuriat féminin constitue désormais un enjeu de la recherche stratégique. Bien longtemps marginalisée ou encore réduite au rang traditionnel de la femme au foyer, vouée à la maternité, les femmes ne se laissent plus décourager. Certaines parviennent à imposer leur leadership pour faire évoluer leurs idées de business et mener à bien leur entreprise. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Nous avons aujourd'hui le plaisir et la joie de recevoir sur ce plateau la persévérance et le courage personnifié, un véritable modèle de l'entrepreneuriat au féminin, en tout cas pour le compte de la RDC, pourquoi pas de l'Afrique finalement. Françoise Zokielende, bienvenue sur ce plateau de Parole des femmes. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes radieuse. Merci beaucoup. J'adore vos cheveux. Cheveux, comme on dit, poivre-sel, c'est ça? Oui, absolument. Merci. Ça vous rajeunit encore davantage. Merci beaucoup. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien. C'est vrai, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau afin de s'inspirer
de ce beau parcours que vous avez. Nous allons bien sûr, même si j'ai eu la primeur de le lire, mais avec les personnes qui nous suivent, ils vont bien sûr découvrir ce très beau parcours que vous avez. Mais à l'entrée de jeu, comme nous l'avions annoncé dans le sommaire, vous êtes désignée comme étant l'ambassadrice du programme Lady First pour l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui justifie justement ce choix porté sur votre personne, madame? Je vous remercie d'abord de m'avoir donné ce privilège de passer sur votre émission. C'est aussi un grand plaisir pour moi pour pouvoir partager aussi mon expérience à d'autres femmes, surtout celles qui hésitent encore à pouvoir entreprendre. La Robank, en effet, avait des critères qu'elle a mis en place pour pouvoir élire l'ambassadrice nationale. Et parmi ces critères, l'avantage que j'ai, c'est la grande relation que j'ai eue avec la Robank. Et derrière cette grande relation, c'est un travail assidu de beaucoup d'années qui aujourd'hui a produit ses résultats. C'est vrai, c'est depuis très longtemps que vous êtes dans cette banque, où vous êtes cliente au départ et puis après, bon, il y a eu beaucoup d'affinités. Il faudrait également signaler, madame, que l'année passée, vous aviez été également désignée ambassadrice, mais apparemment c'est différent pour cette nouvelle année. Oui, ça c'est une édition spéciale. Quelle est la nuance? La nuance, parce qu'avant, on désignait l'ambassadrice, on ne donnait pas un mandat bien déterminé en disant que l'ambassadrice a droit à pouvoir parler des problèmes des entrepreneurs. Parce que là, je représente les femmes entrepreneurs. Donc, leur souci, c'est moi qui dois porter ça à la direction de la Robank pour trouver évidemment des solutions. Et en parlant justement des missions, quelles sont ces missions? Désigner ambassadrice nationale de Lady First, qui est ce programme de la Robank qui accompagne et encourage les femmes entrepreneurs qui évoluent en RDC. Alors, quelles sont vos principales missions en tant que telles? En tant que telle, ma première mission, c'est d'abord, via la vision de la Robank, d'élargir ces projets, les programmes Lady First aux femmes entrepreneurs à faible revenu, et notamment les femmes maraîchères, les femmes qui exercent des petits commerces. Qui sont dans l'informel. Oui, qui sont dans l'informel. Ceci, c'est pour leur permettre aussi d'avoir accès aux formations, comme moi je l'ai eu, et aussi, pourquoi pas, accès aux facilités financières. Exactement, qui pourra les permettre, qui pourra leur permettre aussi d'agrandir leur business et en faire d'autres ambassadrices, pourquoi pas. Vous avez attiré l'attention de cette banque qui vous a désigné, même si dans un nouveau format, mais pour une deuxième fois, s'il faut le dire ainsi. Mais quel est votre secret? C'est quoi le secret de votre réussite? Je parlerai plutôt de je crois, la détermination, la persévérance dans tout ce que je fais et la recherche permanente de la perfection. Je crois que c'est ça les clés de ma réussite en tant qu'entrepreneur. Parce que vous savez qu'en tant que femme, ce n'est pas facile d'entreprendre. Donc il faut être vraiment déterminé, persévérante pour y arriver, sinon ce n'est pas facile. Alors, vous avez parlé de la mission que vous avez désormais en tant qu'ambassadrice, mais quels sont les bénéfices que vous-même, dont vous avez accès en tant qu'ambassadrice? La nomination représente déjà beaucoup pour moi parce que là, ma propre entreprise va être connue au niveau national et pourquoi pas international. Et aussi, cette nomination va agrandir la confiance de mes partenaires envers ma société. Plus de crédibilité. Plus de crédibilité par rapport à mes partenaires. C'est une grosse pub que la banque vous fait. C'est pour ça que je dis que c'est une grande opportunité, bien que c'est une responsabilité, mais aussi une grande opportunité pour ma société. Qu'il faut bien gérer. Qu'il faut bien gérer, absolument. Mais comment aviez-vous connu le programme Lady First? C'est depuis 2010. En fait, il y avait Madame Patience, c'est elle qui avait commencé Lady First à Lubumbashi. Au départ, pour nous, c'était par curiosité pour voir c'était quoi exactement. Mais après, on s'est rendu compte que c'était très important. Et cette formation,
Et d'ailleurs, c'est grâce à cette formation qu'aujourd'hui, ma société mère, elle a pu créer 2 autres structures. C'est grâce aux formations. Parce que tu as la formation et cette formation te permet de bien gérer et de pouvoir créer d'autres activités, de diversifier en fait. À l'époque, pour cette première prise de contact, disons ça comme ça, quel sentiment vous animait? Étiez-vous sereine ou un peu sceptique? Aviez-vous des doutes pour vous lancer dans ce programme Lady First? C'était une opportunité ou vous aviez encore des doutes au début? Pour moi, je n'avais pas de doute parce que je peux dire, je suis entrepreneur déjà depuis l'âge de 13 ans. Ah. Parce qu'à l'époque, ma maman faisait du pain pour l'hôpital. Et quand elle était malade, c'est moi qui faisais du pain. Donc à 13 ans, vous déjà, êtes l'aîné chez vous? Je faisais 200, 300 pains que j'ai déposés à l'hôpital quand elle était malade. Donc, à l'âge de 13 ans? À l'âge de 13 ans. Wow. Donc à 13 ans déjà, ma maman m'avait appris déjà de compter sur moi-même. Et c'est parti de là. C'est parti de là. En fait, aujourd'hui, je me dis c'est par vocation. Et par ce que j'ai vu ma mère faire. Et aujourd'hui, je l'ai fait et je les transmets aussi à mes enfants, évidemment. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois que vous passez une interview, vous revenez sur ce passage. Absolument. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est une partie importante de votre parcours et même de votre vie. Absolument. Mais revenons, si vous le permettez, de ce programme dont vous bénéficiez, Lady First. C'est vrai que c'est une grosse pub qu'il vous fait par rapport à votre entreprise, avec cette grande crédibilité que vous aurez, que vous avez déjà auprès de vos partenaires. Alors, que pensez-vous personnellement de ce programme? Est-il réellement utile pour l'entrepreneur féminine? Oui, je pense que ce programme est très intéressant dans la mesure où, par ce programme, on donne, la femme devient autonome financièrement. Donc il y a l'autonomisation de la femme. Et quand on parle de l'autonomisation, on voit le développement durable. Donc je pense que c'est un programme très intéressant. Et c'est pour ça que j'insiste auprès de la Roban de pouvoir élargir ces programmes aux femmes qui ont des revenus faibles. Voilà. À ce moment-là, on pourra impacter beaucoup de femmes, des milliers de femmes, pour les vrais développements de ces pays. Revenons, si vous le voulez bien, sur votre parcours. Vous l'aviez dit un tout petit peu, mais on va en parler un peu plus largement. Votre mère vous a donné ce goût de l'entrepreneuriat, déjà à l'âge de 13 ans, en pleine adolescence. Vous n'étiez pas comme toutes les petites filles de votre âge, hein? Non. Oui. Non. Heureusement pour moi, c'est un privilège que j'ai eu d'avoir cette maman-là qui s'est sacrifiée. D'abord, parce qu'elle est orpheline de père et de mère. On l'a mariée à 14 ans, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas eu la chance d'étudier, mais par contre, elle a appris à faire du pain. Et c'est avec ce pain qu'il m'a envoyé dans un internat, où à cette époque, l'internat où j'ai étudié, il n'y avait que les enfants des généraux, les enfants des parents qui avaient les moyens. Bon, ma mère, c'est avec le pain qui m'a envoyé à cet internat. Et j'ai étudié dans cet internat. Je dirais même qu'elle s'est sacrifiée pour faire aujourd'hui une ambassadrice, grâce à ses sacrifices. Et je vois des larmes couler. Quel souvenir gardez-vous de cette maman qui vous manque beaucoup? Beaucoup de reconnaissance et surtout beaucoup de fierté d'avoir été ma mère. Parce que grâce à elle, aujourd'hui, je transmets exactement ce qu'elle m'a transmis à ma fille. Entre parenthèses, ma fille, déjà depuis l'année passée, elle a sa structure à elle, qui s'appelle TPC. Elle fabrique les masques, les tenues pour les travailleurs. Donc ça, c'est... Ma mère a sémé, j'ai sémé et je continue à s'aimer pour qu'eux aussi, à leur tour, ils vont s'aimer. Parce qu'en général, les compagnies congolaises, on parle toujours que les compagnies congolaises ne sont pas pérennes. Partant de là, je me bats à ce que ma société soit pérenne, comme Colgate, comme Coca-Cola, comme Ford, etc. Donc, et ça, c'est grâce à Bwana Lubete. Votre mère. Ma mère, oui.
Dans ce monde d'entrepreneuriat, vous avez pour maître mot, vous l'avez dit, vocation et le bon appui, s'il faut le dire ainsi. Votre mère a été un véritable modèle et l'est toujours, même si elle n'est plus de ce monde. Elle reste une motivation pour vous. Alors, pensez-vous que les mères devraient ainsi se comporter avec leurs filles, c'est-à-dire les motiver, même si elles n'emboîtent pas le même pas qu'elles ont peut-être voulu qu'elles puissent faire? Absolument, absolument, parce que si on est encouragé par sa maman, c'est-à-dire ça devient automatique, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais si votre maman ne vous encourage pas, ça ne vous permet pas d'avancer. Vous devez avoir un appui. Quels que soient les rêves que vous avez à réaliser, il faut qu'il y ait un appui quelque part qui vous soutienne pour arriver à votre objectif. Donc les mamans... en tant que maman, qui ont le pouvoir de donner la vie, ils ont aussi des exigences de pouvoir encadrer ceux et celles à qui ils donnent la vie. Et ne pas baisser les bras. Hein. Ne pas baisser les bras, surtout pas baisser les bras. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, il ne faut pas baisser les bras. S'il faut Comme ouvrir une disait parenthèse. le président Roosevelt, le président américain, il avait dit que quand vous avez un projet dans la vie, quels que soient les prix à payer, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est l'essence même de la dignité humaine. Et je pense que c'est vrai. C'est vraiment l'essence de la dignité humaine. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous vous battez, il y a déjà l'auto-prise en charge de ta famille, de ta propre famille. Et en même temps, vous créez des emplois. Donc d'une façon ou d'une autre, les femmes entrepreneurs constituent une force. Parce qu'ils donnent de l'emploi. Non seulement ils s'occupent de leur propre famille, mais il y a la réduction de chômage dans notre pays aussi. Ils contribuent, il y a une participante fiscale de femmes entrepreneurs qu'il faut tenir compte aussi. Alors revenons à cette belle histoire qui est la vôtre. 13 ans, vous êtes habitué à faire du pain et tout. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et après, j'ai terminé mes études et puis je suis allée à Kinshasa. Et à Kinshasa, j'ai eu l'occasion, j'ai une amie, on a grandi ensemble. Son grand frère était nommé DG à l'époque du Centre de développement de Guadeloupe à Kinshasa. Et il m'a engagé à Guadeloupe dans ce centre-là où j'ai travaillé au secrétariat et à la caisse. Et puis un beau jour, on m'a dit non, il y a ma copine. Il avait déjà envoyé en Belgique. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'aller en Belgique. Il pourrait me faciliter. Et il m'a facilité, je suis allée en Belgique. Et je suis allée en Belgique. Et c'est en Belgique que j'ai rencontré mon mari actuel. Et c'est grâce à lui que je me suis retrouvée à Lubumbashi. Et entre-temps, arrivé en Belgique, 3 mois après, il n'avait plus de bourse. Donc j'ai dû travailler comme femme de ménage pendant 5 ans. J'ai fait le ménage de lundi à vendredi. Et de lundi à vendredi, j'ai gardé le bébé d'un médecin. Et samedi, dimanche, je faisais le ménage. Et samedi, je le faisais chez le doyen de la faculté de l'agronomie. Et les dimanches, chez les doyens de la faculté de médecine. Et je pense que tout ça, j'ai été formée en Belgique pendant 5 ans. Exactement. Et je connaissais tous les produits, je connaissais tous les détails en fait pour garder une maison propre, tous les petits détails pour que les vies brillent. Et c'est comme ça qu'en rentrant au Congo, je me suis dit pourquoi pas rentabiliser tout ce que j'ai connu en Belgique. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée en Belgique, j'ai commencé d'abord par une agence immobilière et entre-temps, je faisais des actions ponctuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui construit sa maison. Après avoir terminé, il m'appelle, je vais faire le nettoyage à fond de la maison. Et petit à petit, ainsi j'ai commencé avec Starcell, toujours avec des actions ponctuelles. Et en 2006, Dieu a fait grâce. J'ai pu avoir le contrat avec RTL et aussi TFM. Et à cette époque, je crois que j'avais à peine 4 travailleurs. Aujourd'hui, la société compte plus de 500 employés.
Ah oui, et ça, c'est pas rien en tout cas. C'est pas rien. Rappelons que vous êtes travail assidu qui est derrière tout ça. Chef d'entreprise de la société F-Tabita Business SRL, c'est ça? Oui, oui. Qui a, vous l'avez dit vous-même, qui a commencé avec 2-4 et puis finalement 500. Donc quoi travaillez-vous exactement? Vous avez parlé de l'immobilier? Oui, il y a l'immobilier. Donc mon activité tourne autour de l'assainissement des espaces de vie et de travail, comme on appellerait les cleaning. Ok, ok. Service de nettoyage. C'est service de nettoyage. Et on est basé à Lubumbashi, mais la plus grande concentration est à Fongomé. Ah, ok. Et là, on essaie progressivement de s'installer à Kolwezi et pourquoi pas à Kinshasa. Oui, finalement aussi, quand même. Pourquoi pas à Kinshasa. Pourquoi pas. Ouais. Mais quels étaient vos débuts pour implanter cette société? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières qui vous ont peut-être un tout petit peu découragé? Oui, en tant que femme déjà pour entreprendre, c'est très 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 difficile. Donc j'ai dû travailler 10 fois plus qu'un homme pour pouvoir d'abord prouver mes capacités managériales. Et deuxième point, l'accès au crédit, c'est pas facile. L'accès au marché aussi, c'est pas facile pour les femmes. C'est très 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 dur. Donc il fallait travailler très très dur pour y arriver. Aujourd'hui, avec 500 employés, quelle place occupe la femme au sein de votre société? La femme occupe une place très très importante parce qu'à l'interne, nous avons des formations, nous avons des femmes qui coupent l'herbe, on appelle les mamas washa washa. Et parmi ces femmes-là, à l'interne, nous mettons des formations. Il y en a dans la peinture, dans la menuiserie. Donc actuellement, j'ai des mamans washa washa qui sont devenues des peintres. J'ai des mamans washa washa qui font des meubles, mais ils étaient juste des mamans washa washa au départ. Et ça, c'est pour encourager les femmes, étant donné que moi-même, je suis une femme. Et ma philosophie, franchement, c'est de pouvoir promouvoir des milliers et des milliers de femmes qui deviendront, pourquoi pas plus tard, des ambassadrices aussi. Exactement. Mais des femmes autonomes financièrement. D'ailleurs, vous le dites, hein, 500, mais vous n'êtes pas encore arrivé à la fin, vous continuez, vous avez... Oui. Moi, ma limite, c'est le ciel, comme je dis toujours, ma limite, c'est le ciel. Donc, si je peux, à travers moi, des milliers de femmes qui peuvent entreprendre, des milliers de femmes qui peuvent devenir autonomes, franchement, ça sera formidable pour moi et c'est aussi le développement durable. Une femme autonome, c'est le développement durable du pays. Et quel genre de relation entretenez-vous avec toutes ces femmes? En fait, je suis comme... la plupart, je suis comme leur mentor. Il y en a comme leur guide spirituel parce que souvent, je les conseille, je donne des conseils et je les encourage. Il y en a qui ont commencé les chants, je les encourage. Il y en a qui ont commencé, la plupart, je dirais le maximum la plupart de, je peux dire, 60% de toutes mes femmes qui travaillent chez moi, la plupart ne sont plus locataires. Ils ont un chez eux. Ils ont commencé petit à petit et maintenant, elles sont indépendantes. Donc, elles résolvent les problèmes de leurs enfants elles-mêmes. Parce que la plupart, ce sont des femmes seules, mais la majorité de leurs enfants sont à l'université. Et quelque chose qui est formidable encore, dans ma société, j'ai la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de mes travailleurs qui ont fini, qui travaillent déjà chez nous. Waouh! Oui. Quel sentiment vous anime? Ça vous donne encore un peu plus de punch? Oui, ça me donne encore, comment je dirais... la force de continuer de me battre, de continuer à transmettre, de continuer à inspirer beaucoup plus de gens et être une bénédiction pour les autres, par le travail, par les conseils, par mon expérience. Et donc les encourager à ne pas baisser les bras, à se battre, toujours se battre, parce que la vie en soi, elle n'est pas facile, donc il faut se battre. Quand on a un objectif à atteindre, il faut absolument se battre pour y arriver.
Et dans tout ça, madame, que pensent les hommes? C'est vrai qu'ils ont toujours du mal à digérer le fait de voir une femme chef d'entreprise. Vous les côtoyez dans les réunions, dans les conférences et tout ça. Même s'ils ne le disent peut-être pas en face, vous avez sans doute déjà entendu. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, de votre façon de manager? Bon, il y en a au début qui étaient un peu sceptiques, mais je pense qu'avec les temps, avec ce que j'ai fait mes preuves. Maintenant, je crois que la plupart, ils sont fiers de moi, ils sont convaincus qu'on peut faire confiance aux femmes. Qu'on peut faire confiance aux femmes et que les femmes sont capables, aussi capables que les hommes. Bien sûr. Et d'ailleurs, suivant votre parcours, nous nous rendons compte que l'entrepreneuriat féminin existe bel et bien en RDC et qu'il y a lieu d'espoir. Il y a vraiment un lieu d'espérer. Mais quels sont les bénéfices? Une femme qui entreprend, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle est, une fois qu'elle entreprend, elle est à l'abri, entre guillemets, de la pauvreté et du besoin parce qu'elle devient financièrement autonome. Est-ce le seul bénéfice ou il y a d'autres qui existent encore? Oui, il y a d'abord l'autonomisation qui est là. Et la deuxième chose, elle devient un exemple automatiquement pour la famille, c'est-à-dire un exemple à suivre. Et elle devient, je dirais, comme un conseiller des autres, parce que les gens voient, et aussi une inspiration pour les autres, surtout celles qui veulent, qui hésitent encore, celles qui ont peur d'entreprendre, quand elles se disent « Ah, elle a réussi, pourquoi pas moi ?» Et je pense que c'est une motivation aussi pour les autres. C'est une grande motivation pour les autres. C'est vrai que c'est depuis la nuit de temps que la femme congolaise entreprend. Déjà au début dans sa famille et puis après dans un petit coin, elle cherche un petit business pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais vous, en tant qu'ambassadrice du programme Lady First, quel mécanisme pensez-vous mettre en place pour qu'il y ait, pour maximiser un peu plus cette présence féminine, pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs ici en RDC? On commencerait d'abord par formaliser, c'est-à-dire essayer de formaliser les activités des autres femmes. Par exemple, comme j'ai dit, des femmes à faible revenu, comme les mamans maraîchères et les mamans qui évoluent dans des petits commerces. Si là-haut, on peut élargir ces programmes de Ladies First à ces mamans-là, pour qu'elles aussi elles bénéficient des formations, qu'elles aussi puissent avoir accès aux facilités financières. Je pense que ça aiderait déjà beaucoup de femmes à pouvoir entreprendre et beaucoup de femmes à pouvoir se dire enfin, il y a quelque chose de très intéressant pour les femmes. Là, ça fait 10 ans que les projets existent, les programmes existent. Mais j'espère que dans les 10 années à venir, qu'on créerait une banque dédiée aux femmes pour les encourager davantage avec les taux des crédits préférentiels, avec des avantages qui leur permettraient réellement de pouvoir s'en sortir et devenir des vraies ambassadrices. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, on l'a dit, est bel et bien présente, mais est-ce qu'il y a un âge, est-ce qu'il existe un âge pour entreprendre? C'est vrai, vous avez commencé à l'âge de 13 ans. 13 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? Non, ça dépend en fait du rêve et de la volonté de chacun. Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Quel rêve elle a plutôt. Parce que moi, pour moi, chaque femme a cette partie d'héroïne en elle. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'elle veut faire exactement, avoir les conseils nécessaires. Elle peut y arriver. Elle peut y arriver. Comme on a dit la dernière fois, qu'impossible n'est pas féminin. Ah oui, pas du tout. Donc, elles peuvent arriver. Tout commence par la volonté. Il faut commencer par la volonté. Et quand on a cette volonté, on a la détermination. Quand on a la détermination, la persévérance surtout, on y arrive toujours. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut s'accrocher, il faut se dire, comme ma mère le disait tous les jours, que chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois te dire, tu es la meilleure. Exactement. Tu es la gagnante, que Jésus est avec toi et que chaque jour est ton jour. Exactement. Alors si tu es positive tous les jours, tu vas y arriver, quels que soient les obstacles que tu pourras rencontrer dans ta vie, tu vas te dire non, je vais y arriver. Je vais y arriver.
Vous êtes devenu aujourd'hui un véritable modèle de l'entrepreneuriat féminin, on l'a dit tout à l'heure. Vous êtes également, comme moi, observatrice. Vous regardez toutes ces jeunes femmes qui créent des start-up par-ci par-là, comme votre fille d'ailleurs, ces jeunes filles qui s'essayent, mais qui sont parfois critiquées négativement, à force d'être immatures peut-être. Que pensez-vous personnellement de ces jeunes femmes entrepreneurs? C'est pour cette raison que j'insiste à ce qu'on puisse les encadrer. Ils ont besoin des encadrements, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais il faut qu'on les encadre. Il faut absolument que la Robank, à travers son programme Ladies First, qui fasse des programmes par rapport à ça pour les jeunes entrepreneurs. Comme je disais toujours, comme je disais tantôt là, les femmes maraîchères, il faut vraiment qu'on élargisse à tous les niveaux pour permettre à toutes ces femmes-là, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient maraîchères, qu'elles font un petit commerce, à toutes ces femmes en général, d'avoir accès aux formations, parce que les formations, c'est très, très important. Alors, quand vous êtes formé, du métier. Quand vous êtes formé, vous savez maîtriser ce que vous faites. Exactement. Mais quand il n'y a pas de formation, vous tâtonnez et ça devient très compliqué. Par contre, quand vous avez la formation, ça devient d'un clic, vous savez ce que vous devez faire. Et vous développez aussi des réflexes. Et vous développez des réflexes tout à fait... Ça a été votre cas, c'est vrai, vous avez aussi bénéficié des formations. Oui. Au début, c'était, vous avez pris, comme on dit, sur les tas. Oui. Et à travers les formations, vous avez su asseoir justement ces structures. Oui, oui, à travers les formations. C'est grâce d'ailleurs à ces formations que FTABITA a créé des autres structures. Donc, il y a la polyclinique qui porte le nom de ma maman, la polyclinique Bonaloubete, et une autre structure qui s'appelle Maïcha Investissement, qui évolue dans les domaines de vivres frais. Les targets pour ces domaines-là, c'est qu'un jour, je puisse avoir moi-même une ferme qui va approvisionner ma chambre froide, parce que j'ai une chambre froide actuellement, mais on importe, on achète, on revend. Mais les targets seraient de pouvoir produire nous-mêmes tout ce que nous mettrons dans notre chambre froide pour permettre aux Congolais de manger bio et de bien manger. Comme disait toujours ma maman, un esprit sain dans un corps sain. Ah oui, c'est peut-être pour ça que j'ai investi dans l'hôpital et dans l'alimentation et dans l'agriculture. Comme ça, on mange bien et on est en bonne santé. On a de bons rendements à la fin. Le nom de votre mère revient chaque fois, c'est une véritable référence. Mais est-ce qu'il a existé ou il existe d'autres entrepreneurs qui vous ont inspiré en dehors de votre mère? Je parlerai de Papa Toulouka que j'ai connu à l'époque à Lubumbashi. Ils avaient des alimentations, mais c'était quelqu'un de très, comment je dis, très dynamique et qui encourageait toujours les jeunes. C'est-à-dire quand il te voyait faire quelque chose, il te disait il ne faut pas te fatiguer, il faut aller jusqu'au bout. Donc il t'encourageait à le faire. Et je me rappelle à l'époque, vous voyez chez nous les Congolais, c'est difficile que quelqu'un avant de mourir, elle puisse organiser tout. Donc elle avait organisé, là au Bazaïr, il y avait une salle. Congo central aujourd'hui. Congo central aujourd'hui, où il y a l'endroit pour faire la messe, l'enterrement. Elle avait déjà tout organisé. Et ça m'est resté dans ma tête et je me suis dit, moi aussi, c'est comme ça que je vais vieillir. C'est-à-dire, je dois m'organiser de bien vieillir, bien travailler, bien vivre et bien partir un jour, mais bien organisé. Et c'est vrai, à sa mort, on l'a enterré, mais c'était déjà tout planifié. Tout planifié. Donc, il y avait la salle pour la messe, il y avait la salle pour veiller mortière plutôt. Et c'est resté dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, tout à l'heure, vous insistiez sur l'encadrement, notamment de ces jeunes femmes entrepreneurs. Que décrivez-vous exactement dans ce qu'elles font? En fait, souvent, elles sont, comment je vais dire, très agitées. Ils ne prennent pas les temps de pouvoir donc se former, se renseigner et pour pouvoir apprendre plus. Il faut beaucoup s'informer, il faut beaucoup
des fois, c'est se mettre en question de ce qu'on fait quand on avance, on voit que ça ne va pas. Il faut se remettre en question. Donc elles vont à la va-vite. Oui, ils vont vite, vite. Ils pensent qu'elle investit aujourd'hui, demain il va être comme Forest. Il va être comme... comme F. Tabitha. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes une référence. C'est 15 ans d'années de dur labeur pour arriver là-bas. Donc il faut juste que les jeunes soient, comment je dirais, patientes. Persévérantes, parce que c'est pas facile. Il faut qu'elles soient persévérantes et qu'elles ne lâchent pas les bras, mais qu'elles continuent à croire d'abord, à avoir confiance à eux, à elles-mêmes, et à continuer à faire ce qu'elles veulent faire. Elles vont y arriver. Certaines ont commencé, malheureusement, n'ont pas pu continuer. Elles ont arrêté, peut-être par manque de motivation, ou elles ont été découragées par certaines personnes. Est-ce qu'il y a un espoir pour ces gens-là? Oui, il y a l'espoir. Si elles veulent vraiment, il y a l'espoir. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas vivre par procuration, non, vivre pour les autres, non. Quand tu fais quelque chose, tu le fais d'abord pour toi-même. Tu ne fais pas pour que les autres voient, tu ne fais pas pour prouver. Et tu veux prouver à qui? Il faut commencer par avoir confiance à toi-même. Et comme il y a les programmes, et là, qu'ils adhèrent au programme Ladies First. Le programme est là et pour les jeunes, pour tout le monde. En tout cas, qu'elles s'adhèrent à ces programmes. Ça leur sera très bénéfique. En tout cas, Madame Kelende, c'est un plaisir. C'est vrai que votre parcours nous a beaucoup inspiré. D'ailleurs, l'audace s'est lit sur votre visage. Vous êtes une femme pleine de maturité, même professionnelle, et vous savez ce que vous faites et vous foncez malgré les difficultés. C'est vrai, vous l'avez dit, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes ces femmes, d'abord à toutes celles qui hésitent d'entreprendre et également à toutes celles qui entreprennent déjà mais qui sont tellement exposées à des difficultés qui commencent à se remettre en question et qui sont un tout petit peu découragées? Un mot pour elles. En tout cas, toutes ces femmes-là, je les encourage à continuer à entreprendre et aussi de pouvoir se renseigner pour adhérer au programme Ladies First. Parce qu'avec ces programmes, on a des informations, on a des formations, on a tout un panel de choses qui vous aident à pouvoir avancer. C'est-à-dire même si quand vous avez des doutes, on vous dit non, ici c'est 1 plus 1, ça va donner 2, ou 2 plus 2, ça va donner 4. Mais il faudra qu'on vous montre comment utiliser ça. Alors, elles ont tout intérêt d'adhérer au programme Ladies First parce que si nous sommes nombreuses, comme femmes entrepreneurs, on aura une voix. Qu'on pourra, même s'il y en a des soucis, on saura dire, voilà, nous avons fait ceci et nous avons tel souci. Et l'État pourra intervenir, pourquoi pas. Mais il faut que nous soyons très, très, très nombreuses. On n'est pas nombreuses, malheureusement. On n'est pas nombreuses, les femmes. On pense toujours qu'il n'y a que l'homme qui peut faire tout. Non, les femmes peuvent arriver aussi à faire quelque chose. Mais il faut que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes et que nous puissions oser. Et prendre les risques d'entreprendre. Vous avez donc, vous, en tant qu'ambassadrice, une lourde charge? Oui, absolument, une grande charge. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une grande responsabilité, mais en même temps, c'est une grande opportunité aussi pour moi, pour pouvoir passer ces messages à la Robank, que les 10 années à venir, la Robank doit franchement créer une banque pour les femmes. La Robank doit élargir son programme Ladies First à toutes les femmes, jeunes ou grands, à toutes les femmes à tous les niveaux. Et ça sera le vrai développement durable de notre pays. Parce qu'avec l'autonomisation d'une femme, c'est un développement durable. Absolument. Vous imaginez, si on a des milliers de femmes autonomes, c'est des millions de problèmes qui vont être résolus. On a le chômage qui sera réduit. On a l'auto-prise en charge de nous-mêmes, de notre famille. La famine aussi trouvera une gain de cause. Ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les femmes. En tout cas, ça a été une belle expérience pour Parole des femmes, d'avoir eu à discuter avec vous. Et nous avons pu retenir quelques secrets que nous gardons pour nous. Merci beaucoup, madame, pour ce temps que vous nous avez accordé.
afin de connaître votre parcours. Et bonne continuation et surtout pour votre nouvelle mission. Merci beaucoup. En tout cas, j'étais très, très ravie et aussi mais vraiment honorée que vous m'avez choisi pour pouvoir parler aux autres femmes. Parce que ça, c'est vraiment... ça me tient à cœur de pouvoir parler de mon expérience, partager cette expérience avec les autres femmes pour qu'il y ait des milliers, des millions même de femmes entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des femmes millionnaires en RDC. On y arrivera. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous allons mettre un terme à l'émission de ce jour. C'est vrai que nous avions eu le plaisir de recevoir sur ce plateau cette femme, on l'a dit, on va le répéter, le courage et la persévérance personnifiée, le véritable modèle de l'entrepreneuriat féminin ici en RDC. Françoise Nkelende est donc la nouvelle ambassadrice du programme Lady First pour l'année 2022. Elle est femme entrepreneur et chef d'entreprise de Tabita Business SRL qui évolue et qui est basée à Lubumbashi. Nous sommes en RDC. Nous allons, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Jamais depuis la création du poste en 1876, la Suède n'avait eu de femme première ministre, contrairement à ses voisins, le Danemark, la Finlande, la Norvège et l'Islande. C'est désormais chose faite. C'est depuis le 29 novembre 2021 dernier que Magdalena Andersson est élue première ministre, puis battue sur son budget par l'opposition de droite et enfin contrainte de démissionner après le départ surprise des écologistes du gouvernement. Elle n'avait même pas eu le temps d'entrer officiellement en fonction. Ministre des Finances depuis 7 ans, elle a donc été réélue par les députés avec 173 voix contre 101 pour et 75 abstentions. Elle peut désormais devenir la première femme chef du gouvernement en Suède. Âgée de 54 ans, elle se décrit comme une femme sympa et travailleuse, mais s'est taillée une réputation de bulldozer dans l'arène politique. D'aucuns comparent déjà son pragmatisme avec celui d'une certaine Angela Merkel. La commission genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale a réuni le samedi 11 décembre 2021 dernier dans la salle des banquets du Palais du Peuple des artistes comédiens, des musiciens influenceurs, des leaders religieux et des professionnels des médias pour échanger autour de leur implication dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. En organisant cette activité, l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale est d'intérioriser les notions de la lutte dans le chef des artistes. Pour Christelle Vouanga, présidente de cette commission, les 16 jours d'activisme contre les violences liées au genre est une campagne mondiale qui appelle à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Elle invite à cet effet ses acteurs sociaux à en parler dans leurs différentes productions pour une large diffusion. Ce concours, réservé aux femmes célibataires de plus d'1,70 m et sans enfants, fait l'objet d'un nombre croissant de critiques. Glamour pour les uns, discriminant pour les autres, l'édition 2022 du concours Miss France, suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs en 2021, s'est tenue le samedi 11 décembre 2021 dernier, alors qu'il est de plus en plus critiqué. Le nom de la successeuse de Miss France 2021, la Normande Amandine Petit, et Diane Lair, la jeune femme de 24 ans, représentait la région Île-de-France. Cette dernière n'avait pas remporté l'élection depuis 1997, soit l'année de naissance de la nouvelle Miss. Titulaire d'un bachelor de business d'administration, Diane Lair travaille sur Paris dans une entreprise de promotion immobilière. Lors de l'élection Miss France, elle s'est surtout démarquée par son aisance à l'oral et ses prises de parole éloquentes. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Tout est bien qui finit bien. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Et ce sera avec le même et réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.